Erev Tov à tout le monde. Erev Tov. Alors aujourd'hui, dernier jour. On laisse un petit morceau pour la fin, hein, pour le Sioun. Alors, on s'est arrêté d'Af Ouf, Anoun, Vav, Amoud Bet, tout en bas de la page. On avait dit, on a fait ça, non? Non, Kouf Nunzaï, Amoud Rishon. Troisième ligne, en haut de la page. C'est ça, non? Me semble bien. Alors, Tashma. Donc, on avait dit quoi dans la Gemara? On avait dit que Rabbi Yohanan avait tranché la lafa comme Rabbi Shimon. La Gemara a dit comment c'est possible que Rabbi Yohanan ait pu dire une telle chose. Par ailleurs, Rabbi Yohanan a tranché la lafa qui Stam Mishnah. La Gemara a amené une Stam Mishnah qui a priori suivi l'opinion de Rabbi Yehuda. Et la Gemara a répondu que cette Mishnah-là, c'est Rabbi Yohanan enseigne au nom de Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda, et donc ce n'est pas une Stam Mishnah. Ouais. La Gemara va continuer dans ce sens-là. Troisième ligne. Tashma. Matchilin. בערימת התבן, אבל לא בעזים שבמוקצה. On peut pendant Yom Tov, donc, ça aussi c'est un enseignement dans Maseret Bessa. Matchilin בערימת התבן, on commence à brûler ערימת התבן, comme ça il dit Rashi, מתחילין להסיק בערימת התבן, והסלחה דתך בצ'בנה סריה, תסתמא להסקה. Donc, on commence par brûler Aremat et Teven, Avalo Baisim Sheba Mokse. Mais on ne commence pas à toucher, on ne peut pas démarrer par Aisim Sheba Mokse. C'est quoi Aisim Sheba Mokse? Mokse, comme dit Rashi, c'est un endroit qui se trouve derrière la maison, en profondeur, c'est-à-dire de l'autre côté de l'entrée. D'accord? Comme, je ne sais pas moi. Les Havash Achore Bachim, dit Rashi. Ouais. Parfois, il réserve cette partie-là de la maison qui est derrière, ouais, un peu en profondeur dans la maison, ça veut dire du côté opposé à l'entrée de la maison. Et là-bas, c'est à Ossa, c'est comme une sorte de grange, comme ça, où il engrange toutes sortes de choses. Et là-bas, il met du bois, d'accord? Donc, en général, ce bois-là, il est réservé pour l'hiver. Donc, c'est pourquoi ce Tana, donc, André, il pense qu'il y a Mouxé. Donc, on voit bien de là qu'a priori, Stam Mishnah, c'est comme Rabbi Yehuda et pas comme Rabbi Shimon. Et pour la Gemara, Tam Be'arzev Shuhe de Mouxé, Mehamad Chisron Kit, Afir Rabbi Shimon Modé. Là-bas, on parle de bois spéciaux qui sont Mouxé, Mehamad Chisron Kis. C'est quoi Arzé Ashouhé? Explique Rashi, c'est dans les arbres, il y a aussi ce qu'on appelle mâle et femelle. Il y a le Erez, le cèdre mâle et le cèdre femelle. Un, il s'appelle Arzé, l'autre, il s'appelle Ashouhé. D'accord? Qui, eux, sont destinés pour la construction. Donc, quand on dit qu'il ne faut pas toucher ce bois-là, c'est parce que c'est Mouxé Mahamad Resunkis. Et même Rabbi Shimon, qui est Mekel dans Mouxé, il est Mahmir dans Mouxé Mahamad Hisaron Kis. Pourquoi le Tana a dit Avalo Ba'asim Sheba Mokse en parlant de ce genre de bois qui coûte cher, qui sont réservés à la construction. Donc ce n'est pas une preuve que cette Mishnah-là, c'est à la Yehuda. Encore une dernière question. Tashma, En Mashkin Veshohatin et Amidbariot. Mashkin, on n'a pas le droit de donner à boire et à shriter les animaux qu'on appelle Midbariot. C'est quoi Midbariot? Ce sont à la fin de Bessa, elle parle de ça. Rashi ici explique chez Rod, elles ont l'habitude d'aller paître dans le pré et elles rentrent dans le troum. Elles viennent dormir dans le Velanot Betoratom, elles viennent dormir dans le troum. Donc, ça, c'est une des déroutes qui est rapportée là-bas. En Mashkin, on ne donne pas à boire. Alors, Rashi, pourquoi on parle de boire ici? C'est parce que, en fait, le problème a priori, Kari, c'est pas boire, c'est shohatin. Pourquoi je ne donne pas à boire? Bon, en tout cas, Rashi rapporte que la Gemara là-bas dit, dans ma Maseret Bessa, Urchad et Miltan Akat, Mishum Sirchad et Mashchad, Sheteen ou Halav. C'est comme la Gemara dit là-bas à la fin de Maseret Bessa, Dafmem,
quand on va faire la chita d'un animal, on a l'habitude de lui donner à boire. Ça nous permet de, par la suite, pouvoir facilement dépecer la peau. D'accord? C'est ça, mashkin. Veshohatin et amidbariot. Aval mashkin, veshohatin et abaitot. Mais les animaux qu'on appelle baitot, donc eux ne sortent pas en dehors du trou, d'accord? En tout cas, pas tamid, en tout cas. Eh bien, tu peux leur faire la shrita. Maintenant, c'est que on voit que ce Tana-là, il pense comme Rabbi Yehuda. Parce que pourquoi on n'a pas le droit d'être shohet, les midbariot? Il y a un problème de mouksé, c'est mouksé, d'accord? Mais si c'était Rabbi Shimon, il aurait autorisé, a priori. Donc, on a une Stam Mishnah qui va comme Rabbi Yehuda. Comment donc ça se fait que Rabbi Yohanan a tranché comme Rabbi Shimon dans Mouksé, alors qu'on a une Stam Mishnah qui va comme Rabbi Yehuda? Répond la Gemara, Rabbi Yohanan Stama Harin Ashkah. Rabbi Yohanan, il a trouvé une autre Stam. Bet Shammai Omrim, Magbin, ça c'est une Stam qu'on a vue dans notre Masechet à nous. مقبين بيت شماي pense مقبين على شرحال عصمات وقلبين وبيت هلال ومنين مسالك التدبلا كلها منعرة. Vous vous rappelez, on a vu que Bet Shammai pense on peut enlever les os et les écorces de la table et Bet Hillel dit non, tu ne peux pas déplacer, mais tu peux secouer la table. D'accord? Donc Bet Hillel est plus mahmir. Cependant, Amar Rav Nachman, Anu el Bet Shammai Rabbi Yehuda ou Bet Hillel Rabbi Shimon. Rav Nachman dit non, il faut enseigner la Mishnah à l'envers. Car nous tenons que Bet Shammai pense comme Rabbi Yehuda et Bet Hillel comme Rabbi Shimon. Donc, comme Bet Shammai n'est pas considéré, même comme Bet Hillel et la Mishnah, donc ça s'appelle Stama. C'est ça ce qu'on appelle Stama Harina, c'est Bet Hillel qui pense comme comme Rabbi Shimon. Et c'est pourquoi Rabbi Yohanan a tranché de cette manière-là. Tosfot, et bien mettre la Gemara comme ça à la fin de Masechet Bessar. On pouvait répondre autrement à la question. C'est une des réponses que la Gemara a données là-bas. On peut considérer que les animaux qui sont midbariot, ils aient un dîne comparable à grogrot ou smokin, qu'on n'y pense même pas du tout, à oksu midatenu, les gamrés, ou dans grogot smokin, kayadoua, Rabbi Shimon, il est modé que c'est mouksé. Comme d'ailleurs on a vu aussi déjà dans Masechet Shabbat Perek Kira, Daf Memhe. Très bien. La Gemara continue. Pligiba Ravaha et Ravina. Mahloket entre Ravaha et Ravina. עד אבל בכל השבת כולה לחקר רבי שמעון לבא במוקסה מחמת מיאוס ומאי ניהו נר ישן ואחד אמר מוקסה מחמת מיאוס למי לחקר רבי שמעון לבא במוקסה מחמת איסור ומאי ניהו נר שהדליקו בה באותה שבת. אבל מוקסה מחמת חצרון כי סביר רבי שמעון מודה דתנן כל הכלים ניתנים בשבת חוץ ממסר הגדול ויתר של מחרישה. Donc il y a une marloquette entre Ravaha et Ravina. Had Amar, l'un d'entre eux pense, Bechol Shabbat Kula la Rabbi Shimon. Avec, on a vu beaucoup de marloquettes entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda dans Masechet Shabbat. Par exemple, le Nomit Kawen. Ouais, Rabbi Shimon Matir, Rabbi Yehuda Oser. La Chajesre Goufa. Rabbi Shimon Matir, Rabbi Yehuda Oser. Mechayev Gam. Différents mouksés. D'accord, ok. Mehamat Mius, Mouksé Mehamat Issour, c'est dégoûtant, ou bien il y a Issour sur lui, ou bien Uksa les Benash Mashot, Uksa les Kuleyuma, d'accord? Si c'était Mouksé Benash Mashot, c'est Mouksé aussi toute la journée. Tout ça, il y avait des discussions entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, Rabbi Yehuda Mahmir et Rabbi Shimon Mekel. Alors, la halakha, elle est comme qui dans tous ces dossiers-là? Quand il y a d'autres régimes qui expliquent peut-être un peu différemment la Gemara, là on explique la Gemara Bepashtout. La halakha elle est comme qui? Alors, il dit Bechol à Shabbat Kula la Chakel Bishman. Toujours la Chakel Bishman dans tout Shabbat, sauf Mukse Mehamat Mius. Mukse Mehamat Mius, la halakha elle n'est pas comme Rabbi Shimon, mais comme Rabbi Yehuda. Au Maïnius, c'est quoi Mukse Mehamat Mius? C'est un ner yashan. Par exemple,
un nerf en argile, d'accord, qui est vieux. Donc celui-là, il est maous, on l'a déjà utilisé, donc il est maous, et c'est pourquoi il est mouxé, et c'est comme ça qu'on tient. Et Hadama, là, il dit non, même mouxé, Mohamed nous, ça l'a comme Rabbi Shimon, c'est autorisé. Les balles mouxé, Mohamed Issour. Là où la halakha n'est pas comme Rabbi Shimon, c'est mouxé, Mohamed Issour. Maïniou, de quel mouxé, Mohamed Issour on parle? Ner, Shidli, Kuba, Beota, Shabbat. Un nerf qu'on a, on a allumé pendant Shabbat. On a allumé pendant Shabbat. En haut aussi, on parlait de. Il y avait aussi le problème de Moukhse Mohamed Issoura. D'accord? Comme on a vu dans la Suga d'avant, d'hier. D'accord? Bon, ici, attention, peut-être il y a une différence entre les deux Moukhse, comme ça on fait remarquer. Ici, on est en train de dire que Moukhse Mohamed Issour, c'est interdit, comme par exemple, tu as allumé un air ce Shabbat-là, ce nerf, tu ne pourras pas le déplacer. Aval Moukhse Mohamed Hessonkis, mais quand c'est un Moukhse Mohamed Hessonkis, même l'Abi Shimon, d'accord, il est mahmir. Donc, quand on parle ner shidli qubal bota Shabbat, c'est une mahloket, et on tient comme le mahmir, comme le biouda. Mais Moukhse Mohamed Hessonkis, même l'Abi Shimon, il interdit, d'où je sais, d'être kol hakelim mitalim Shabbat. C'est marqué dans la Mishnah, kol hakelim mitalim Shabbat, tous les ustensiles on peut les déplacer pendant Shabbat. À part Mesel Gadol, la scie, Si. d'accord? La scie, on fait attention à la scie pour ne pas que les guillemottes s'abîment, comment on appelle ça, ouais, Guimot. les couteaux de la scie, quoi, ouais. Veyatet Shel Mahalisha, avec le couteau, ouais, avec quoi on laboure, on renverse le champ, d'accord, le sol, Yatet, le piqué, Shel Mahalisha. Et alors, qui te dit que c'est l'habillement de ça? Et tu dis que l'habillement, il est d'accord. Rachid dit, Hidouche, Rachid dit, quand la kelim utalim va faire mlachtan le issour. Même si la mlacha, c'est le issour. Vers Rabbi Shimoni. Et Rachid nous dit, et ça, c'est Rabbi Shimon. Si c'était Rabbi Yehuda, mlachtan le issour, tu peux pas. Une seconde, mais peut-être que tu peux. Mlachtan le issour, tu pourrais, pourquoi pas? Peut-être les seuls à goufom comme Rabbi Yehuda, il autorise. D'ailleurs, dans les Chagav, on a vu dans Sof Pelech Sheni, Tosfot, je ne sais pas si vous vous rappelez. Tosfot Lamedon Rabbi Yehuda, les Rabbi Yehuda Metaltilin Shofar Afakav de Merto l'Issour Shalil Taltel sur Boufom Promo. Tosfot, il amène des preuves à ça. On dirait que la Chine ne pense pas ça. On dirait. D'accord, bon, il faut être d'âme. En tout cas, Rachid dit de par le fait qu'on peut déplacer tout ustensile, même l'artel l'Issour, donc c'est Rabbi Shimoni. D'accord? À part Mesel Gadol, d'accord, comme on vient de dire, il y a Teshel Mahalisha, donc tu vois bien que eux, comme ce sont des kelim qu'on fait très attention à eux, on l'utilise que pour leur propre utilisation, parce qu'on n'a pas qu'ils s'abîment, d'accord? C'est pourquoi Rabbi Shimon aussi interdit. Tosfot, les Balmir Moksen Hamad Issour, qui se sortent, attention, au Kegon Issour de Dahye Beyadaïm, pas comme dans la Mishnah. La Mishnah pluriel, la halakha comme la Mishnah, donc c'est l'autre Dahye Beyadaïm. L'animal, il est moursé, Mohamed Issour, je ne peux pas lui faire la shrita de par lui-même. Je n'ai rien fait, moi, pour qu'il le devienne. Mais dans notre Gemara, on parle d'un moursé où j'allume le nerf, donc je fais un marassé pour le repousser. D'accord? Sur ça, la halakha, elle n'est pas comme la Bishimon. Au Kigon, Issour de Dahye Beyadaïm, Kigon Ner, je découpe au Shabbat, qui depuis là, je Perek Tama, Besofo, comme j'expliquais à la fin de Perek. Ici, il faut dire qu'il est péché de Perek Kira plutôt. D'accord? Allez, dernière Mishnah. D'accord? Bezat Hashem. Madnitin. Mefirin Nedarim Beshabbat Benish'alin Lindarin Shein Lesorech Shabbat. On peut, alors le Lachon Afara, c'est un terme qui est utilisé pour les Nedarim qu'un homme peut enlever
pour sa femme, d'accord? Maintenant, quand un homme il va enlever le neder chez un hakam, en général, on appelle ça une hatara, et ici, on appelle ça une sheila. Donc, mefirim nedarin bishabbat, vinish'alin nedarin she'en lesorech ha-shabbat. Un homme, il Why peut enlever not? les Why nedarim de not? sa femme. Shabbat. Ah, Why c'est quoi le not? problème? Parce que c'est comme un djinn. C'est comme un Ah. djinn. Venishalim Indarin, et on peut faire She'ela, donc je peux aller voir un Chacham pour qu'il m'enlève un Neder, mais attention, il faut que le Neder soit les soirées Shabbat. La première question que la Gemara va poser, mais est-ce qu'au niveau de la Hafara du mari, ouais, c'est aussi les soirées Shabbat d'Avra ou non? Parce qu'on voit que le mot les soirées Shabbat, a priori, il est caché à Nish'alin et pas à Mefirin. D'accord? Mefirin Nedarim B'Shabbat. Venishalim, Nindalim, Shehen et Solech Shabbat. On verra la Gemara va traiter ce cas-là par la suite. Je t'entends, je t'écoute, Jonathan. Là, j'ai dit, on aurait pu penser que ça revient pour les deux, en facteur. Oui, mais si tu dis en facteur, la phrase aurait dû être plus courte. Mefirin, Venishalim, Nindalim, Shehen et Solech Shabbat. D'accord? Ok, donc la Gemara va parler de ça. Au pokekin et amaor, on peut être poker, fermer la fenêtre. Donc, vous vous rappelez de quoi on parle là-bas? On a vu une mahloket, je ne sais pas si vous vous rappelez, à la Bilé des Chachamim. Eh bien, la halakha, elle est comme Chachamim. En tout cas, cette Mishnah, elle suit Chachamim. Poketin et Amaor. On peut fermer la fenêtre avec le fameux couvercle, d'accord? Qui a un problème de Tosevet, Binyan, Oel, Araï. Ouais. On a autorisé, attaché, pas attaché, rien, peu importe. On a vu toute une mahloket là-dessus, discussion là-dessus. Le Tana ici autorise, comme la Chita de Chachamim qui autorise. Au Pokekin et Amaor, au Modedin et Amatlit, on peut mesurer un vêtement, parce que, imaginons qu'un vêtement, il a touché des fruits. Maintenant, ce vêtement, il était tamé. Enfin, il a touché la Touma. Maintenant, j'ai envie de savoir si ce vêtement, il a 3 doigts sur 3 doigts. Parce que pour être Pekabel Touma, il faut qu'il ait 3 doigts sur 3 doigts. Si oui, les fruits deviennent impurs, sinon, les fruits ne sont pas impurs. Même le vêtement, il n'est pas impur. D'accord? Alors, moi, j'ai besoin de mesurer le vêtement. S'il fait 3 doigts sur 3 doigts, je peux le faire pendant Shabbat. Au modedin et à matlit. Au modedin et à mikoué. On peut aussi mesurer un mikoué. Il fait 3 amotes de profondeur et une ama. Ouais. Ama à lama, berum shalosh amot. Une ama sur une ama avec une hauteur de 3 amotes, tu peux mesurer pendant Shabbat. Au maaseh, bimé aviv chez Rabbi Sadok. Il y avait une histoire avec le père de Rabbi Sadok, au bimé, à l'époque de Aviv chez Rabbi Sadok, au bimé Abba Shaul ben Botnit, et à l'époque de Abba Shaul ben Botnit. Ces deux chachamim là, chez Pakekou et Tamaor Betafiyah, ils ont fermé la fenêtre, le mot fenêtre pour le moment, on verra après, avec Tafiyah, c'est une cruche, d'accord, pour pouvoir fermer. On rentrera après dans les détails de l'histoire par la suite, dans la Gemara. Vekashru et Tamekida Begemi, Lida Imiesh Begigit Tefa. Alors, il y avait une guiguite, on verra où est-ce qu'elle est cette guiguite-là, une sorte de bassine, peut-être grande bassine, hein. Et cette guiguite-là, il y avait un trou, et on voulait savoir si ce trou-là, il a un tefar ou pas. Alors, on a pris une mekida. Rachidi mekida, c'est un kli heres, et a une largeur d'une amas, d'accord, qu'on l'a attaché avec un gémi, d'accord, et on va le faire voir s'il passe dans le trou ou pas. S'il passe dans le trou, c'est que le trou, il fait un tefar, et s'il ne passe pas, c'est qu'il n'y a pas un tefar. Pourquoi il faut savoir s'il y a un tefar ou pas? On verra l'histoire par la suite. En tout cas, c'est ce qu'ils ont fait, et ils ont fait ça pendant Shabbat. Donc, je répète, Ma'asu, Pakekou et Amaor, ils ont appliqué la lacha comme Hachamim, un Betafiyah, ouais, on peut dire, c'est un ustensile là-bas, ils ont fait un kesher, et c'est pendant Shabbat, donc c'est autorisé pour savoir si Yesh Begigit Poter Tefah, Imla ou sinon,
Au Midivreem Labadou, et de leur action, on a compris, de leurs paroles, de leur action, on a compris, on a appris. Chez Pokekin, on peut fermer la fenêtre, ouais, avec ouais, au Modedin, et on peut mesurer, savoir s'il y a un tefah ou pas. Le Koshrin, et on peut attacher les Shabbat pendant Shabbat, ce qu'on a attaché, le Gemi. On peut le faire même, l'Echatehilla. Fin de la Mishnah. Donc, ce qui n'est pas très clair, c'est l'histoire. D'accord? L'histoire, elle n'est pas claire. Mais on a compris de cette histoire-là, des marasim qu'ils ont fait, qu'on a tiré de cette histoire-là 3 éthérimes. D'accord? L'histoire, elle n'est pas très claire, mais je signe pas qu'à la fin de cette macérette-là, l'histoire sera claire. Peut-être que même par la suite, l'histoire ne sera pas claire. Quoi, même à la fin de la fin? Ouais, même à la fin de la fin, je vais vous montrer même Rachid ce qu'il dit, vous allez voir. On verra, Bédat Hachem, ce qu'on peut comprendre. De toute façon, on verra tout aussi ce qu'il va dire sur Rachid. Alors, on y va. Gemara, Ibaya Léou. Afara, ce que le mari enlève à sa femme, les vœux de sa femme, ben les solech ou ben shelo les solech, est-ce que c'est, quel que soit le cas, que ce soit un neder pour Shabbat, qu'il y a Shabbat ou qu'il n'est pas lié à Shabbat. Il y a Shabbat, par exemple, je ne vais pas manger. Ouais, tu ne vas pas manger, on est que Shabbat, matin aussi. Ouais, pas pour Shabbat. Écoute, je ne sais pas moi. Je vais pas, je vais pas voir tes beaux-parents, tes parents. Ouais, bon, c'est pas forcément on est que Shabbat, ça. Ah Manu, bon, aïe, tu vois que la Gemara, elle pose la question aussi pour Afara. mais la question, elle est pour Afara, elle n'est pas pour Sheila. Sheila, c'est Non, plus mais, clair. non, mais ça veut dire que, oui, chez là, ça veut dire il faut que ce soit les horaires Shabbat. Sheila, maintenant Ouais. Afara, je ne sais pas. Mais si c'était aussi que ce doit être aussi pour les horaires Shabbat, sûrement que Afara, non. Attends, on laisse faire la Gemara. C'est quoi les deux Dadim? On va voir tout de suite. Moi, si tu me dis, moi, qu'est-ce que j'en pense, j'aurais dit du Lachon de la Mishnah. Ah oui, Ouais, ah non. c'est différent. Un oui, un non, comme tu dis. Comme j'ai dit, la Mishnah, elle est longue sinon. D'accord? Ça, c'est un des Dadim d'Agmara. Agmara, elle a un autre sade. Ok, Baya Léo, Afara ben le Sorech ou ben Shelo le Sorech. Veshela le Sorech in, Shelo le Sorech là. Au Mishumachi, Kapalgin hu me'adade. Et c'est la raison pour laquelle, comme nous-mêmes, on est Torah, c'est pourquoi, eh bien, le Tana de la Mishnah les a séparés, les deux cas, de Afara et de Sheila. Oh, Gilma, ou bien peut-être non. Afara n'a mis les Sorech in, Shelo le Sorech là. Peut-être que même l'Afara, uniquement les Sorech Shabbat, je peux enlever pas, Shelo le Sorech. La raison pourquoi le Tana il s'est séparé l'un de Pour quelle l'autre. raison? Mishum, parce que c'est différent. Mishum d'Afara en salir Bedin, Veshela Sicha Bedin. Afara, c'est le mari, pas besoin de Bedin, alors que Shela, il y a besoin d'un Bedin. Voilà pourquoi on va le séparer. C'est technique. Les dynimes, c'est les mêmes. Alors, comment on répond à la question? On y va. Tashma. Des Tané Zouté Deberaf Papa. Un homme dénommé Zouté, ouais, il a enseigné une braïta qui dit la chose suivante. Mefirim, Nedarim, Beshabbat, les Sorech à Shabbat. Claire, c'est marqué. Non, j'ai vérifié, pas encore compris. Amos, enlève. Ah, il n'a pas le. Amos, enlève le micro. Et même, je crois même si c'est parce que le ton. Amos, enlève le micro. Ah, sorry about On n'est that. pas obligé de savoir ce qui se passe. Hein. Ah, tu as compris qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, mais on n'est pas obligé. Ok, ok. Alors, les Tanezouté des Papa, Mefirim, Nedarim, Beshabbat, les Sorech à Shabbat. On voit clair, la braïta, elle dit le mari enlève les vœux de sa femme pendant Shabbat lorsque c'est les Sorech à Shabbat. On déduit de là Sorech à Shabbatin, sinon les Sorech à Shabbat, là. Point. C'est bon?
Lishna Harina, la Gemara, elle rapporte un deuxième langage. Ibayaleu, les sorech atarwayu katane. Est-ce que le sorech, il revient sur les deux, sur Shabbat et sur Hacham et sur le mari, sur Afara et Sheela, Veshelo les sorech là, et sinon non. Alma Afara Tidarim dit sur la chaîne là. Sur la chaîne il pense. Donc, j'en déduis de là que un vœu, le mari il a 24 heures, comme c'est marqué dans la Torah, Beyom Shmo Aisha, ouais, Yaniota, Vefer et Nidashala, Beyom. C'est quoi le mot Beyom? De manière de comprendre, ou bien 24 heures depuis le moment où il a entendu, ou bien il a jusqu'à la fin de la journée. Ça peut être 24 heures, ça peut être comme 10 heures ou 10 minutes avant le coucher du soleil. Elle a fait un éder, il a entendu à ce moment-là, il peut l'enlever, il a 10 minutes devant lui. Bien non, toujours il a 24 heures depuis le moment où il a entendu. D'accord? Comment je tranche? Alors, si je dis que ce stade-là, si on dit que les Solech à Shabbat, mais si ce n'est pas les Solech à Shabbat, je ne peux pas l'enlever, que les Solech à Shabbat, je peux enlever, alors la femme, elle va profiter. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire un vœu pendant Shabbat. Oui? Qui n'est pas les Solech Shabbat. Et le mari ne peut pas l'enlever. Non, j'ai 24 heures, ma femme, j'ai 24 heures. D'accord? Donc, même si elle fait pendant Shabbat, il a 24 heures. Après Shabbat, il pourra lui enlever le vœu. Ou bien non. Quand on dit les sorech à Shabbat, on peut enlever les sorech à Shabbat uniquement sur la she'ela, she'elat hacham. Même si ce n'est pas les sorech hafarat nedarim, ouais, tu peux l'enlever pendant Shabbat. Ah, selon ça, Alma, hafarat nedarim, kol hayom. Je n'ai pas besoin de plus. Ouais, tu peux l'enlever même si ce n'est pas les sorech. Pourquoi? En vrai, ce n'est pas les sorech Shabbat. Ouais. Ah, comme tu penses que kol hayom, ah, tu vas te faire bloquer. Alors, c'est pourquoi même chez le sorech Shabbat, tu peux l'enlever. Donc, ici, la Gemara, elle est mekasheret. Quelle est la différence entre ça et les Shana Harina? Avec Meret Laet et Otoyom uniquement. Encore une fois, Amos. C'est la différence? Les Shana Harina, qu'est-ce qu'il a ajouté, les Shana Harina? Excusez-moi. Mishnah Harina, a priori, en tout cas selon Rashi, c'est que ce Lachon-là, il pense que si c'est Otoyom que je peux enlever le vœu, même chez l'Olesorer, je peux enlever. Et si je ne peux pas enlever chez l'Olesorer, parce que c'est Shabbat, ça n'a rien à voir avec Shabbat, j'ai jusqu'à Meret Laet. Alors que le Lishna Kama, il ne pensait pas à ça. Mishnah Kama, il a tout simplement dit, il a amené une braïta, avant d'amener la braïta, lui il pense, est-ce que quand je t'ai dit, comment c'est marqué? Quand je dis afara, la afara, ben sorech ou ben shelo le sorech, est-ce que je peux l'enlever? Ou bien non? La afara, je peux l'enlever que les sorech, indépendamment de Me'et Laet ou ça n'a rien à voir, c'est l'Okashur. Ça veut dire que selon le premier Lachon, c'est possible que la femme elle puisse faire un vœu chez l'Ol Solech à Shabbat, ouais, et le bonhomme, il est bloqué, le mari, il est bloqué, parce qu'il ne peut pas l'enlever. Et après Shabbat, c'est trop tard, parce que le jour est passé. Le deuxième Lachon, il dit non. Il dit non. Il dit, le mari a toujours la possibilité de l'enlever, le vœu. C'est pourquoi, si tu me dis que chez l'Ol Solech, je ne peux pas l'enlever, c'est pas lié à Shabbat, c'est parce que tu penses Me'et Le'et. Tu peux l'enlever après Shabbat. Et si tu ne penses pas Me'et Le'et, alors tu pourras enlever le Neder Shelo le Sorech. Donc tu as toujours la possibilité de l'enlever. Quel est le problème avec Me'et Le'et? Ça, c'est ce qui paraît c'est ce qui paraît du deuxième Lachon. Mais le premier Lachon, l'Avdaf pas. Encore une fois. Pourquoi je dis, c'est quoi ce problème de Me'et Le'et? Parce que l'homme, il peut les affaires Nedra rak biyom. Pourquoi Me'et Le'et? Parce que la femme, elle fait un vœu, voilà, elle veut embêter son mari. Je ne vais pas chez tes parents. Voilà. Elle fait ça pendant Shabbat. Il fait quoi maintenant? Ok. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Et quel est le problème? Alors, qu'est-ce qu'il fait? Si maintenant tu dis que ça n'a rien à voir avec Shabbat, oui,
Ça n'a Oui. rien à voir. Donc, il ne peut pas l'enlever. Il ne peut pas l'enlever. Le jour, il passe, il ne pourra plus l'enlever. C'est fini. Non, Ok. tu as tu as 24 heures. Après Shabbat, tu peux l'enlever, son aide. D'accord? D'accord. Et si tu dis que Otoyom, il a, non, même sur le salaire maintenant, même si c'est pas Shabbat, même si c'est Shabbat, ça n'a rien à voir avec Shabbat, je peux quand même te l'enlever. Mhm. Ça, c'est ce qui transparaît du deuxième Lachon, Machinken, le premier Lachon. Ok, alors l'Agmara, elle tranche Tashma, elle amène la paraïta qu'on vient de voir, des Taner Afzouté, de Berapapi, Meferin, et Darim, Beshabbat, le Solech Shabbat, le Shabbatin, le Solech Shabbat, lo, Alma, Faraz, et Darim, Me'et, Laed, point. Donc, on a vu la Braïta qu'on a dit que uniquement à Farat Edarim, le mari peut enlever les nerfs que les Solech Shabbat. Donc, la Gemara, elle en déduit que à Farat Edarim, c'est Me'et, Laed, on a 24 heures pour l'enlever. Amar Avashi. Avashi dit, je ne comprends pas. Pourtant, Vea Ananafar Nedarim Kolayom. Voilà, on a une Mishnah qui nous dit Afarat Nedarim, c'est toute la journée. Veyesh Badavar, Le'achel ou L'achmir. C'est quoi? Parfois c'est souple, parfois c'est dur. C'est quoi? Parfois c'est souple, parfois c'est dur. Là, parfois le temps il est long, parfois le temps il est court. D'accord? Qu'est-ce comment? Nadra le Shabbat. Si elle a fait un Neder, le Shabbat, le vendredi soir, alors mais fait le Shabbat, Yom Shabbat. Ah, il peut l'enlever le vendredi soir et samedi jusqu'à samedi soir. Par contre, si elle a fait le Neder samedi après-midi proche au coucher du soleil, eh bien, il a le temps jusqu'à la fin de la journée, les quelques minutes qui lui restent. S'il n'a pas fait le Afara, une fois la nuit tombée, il ne pourra plus enlever le Neder. Donc, on voit bien que ce Tana pense qu'Afarat Nedarim, c'est pas Me'et Le'et. Otoyom, c'est tout. Kushia. Oui, oui, j'entends. Non, juste, est-ce que même si le mari ne peut pas le faire le jour même, mais il y a des solutions pour lui enlever quand même? Bah, le Hacham. Ah, ok, d'accord. Voilà. Tanaï, la Gemara a dit c'est une mahloket Tanaï. Des Tanya. Donc, on a vu une braïta qui dit Metlet, et là, on a vu un enseignement de braïta que c'est Otoyom. Des Tanya, Falat et Dalim Kolayom. Ça, c'est la braïta qu'il a rapporté à la Vachi. Rabbi Yossi, Rabbi David, Rabbi Eliezer, Rabbi Shimon, Amru Me'et Le'et. C'est 24 fois. Donc, Gemara s'arrête là, mais dans la Gemara de Tosfot, c'est marqué Vil Cheta Me'et Le'et. Et Tosfot disent Lo Garas Befirosh Rabbeinu Hananel. Rabbeinu Hananel n'est pas Gores Vil Cheta Me'et Le'et. Pourquoi? De Ben Darim, Mashma, Delet Il Chetachi. Parce que dans ma secte Darim, c'est Mashma qu'on n'est pas, la lacha n'est pas ainsi. De Amar Beperek Ne'ara Morasa, En alacha ki oto azuk. Là-bas, on dit dans Daf Haïnoa, la lacha n'est pas comme ce couple-là de Hachamim, les deux qu'on a cités, c'est-à-dire Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda et Rabbi Al-Asar, Rabbi Shimon. Point. Continue la Gemara. Venish alim lindarim, ibayaliu. Keshelo aya lo pnai, odina filo aya lo pnai. Quand on a dit qu'on peut faire Sheila pour un Neder pendant Shabbat, ce qu'on parle du cas où on n'avait pas la possibilité d'enlever le Neder avant Shabbat, ou bien même si on avait la possibilité de le faire avant Shabbat, on peut le faire quand même pendant Shabbat, la Tara. D'accord? Tashma, izdaqiqu le Rabbana le Rav Zutra bre de Rav Zera, Hachamim ont enlevé un Neder à Rav Zutra bre de Rav Zera, Vesharu le Nidre, bien qu'il avait le temps de l'enlever avant Shabbat, ils l'ont quand même enlevé. Donc la halakha, c'est que oui, on peut, même si on avait le temps de le faire avant. Très bien. On continue. Alors là, on va commencer la suya qui est un peu floue, l'histoire. L'histoire. Alors en effet, vous avez vu, en fait, il nous reste à expliquer l'histoire. On fera Tosfot. Il Tana, celui-là, là.
Et on s'arrêtera là, on laissera les 6 dernières lignes avec les 2 Tosfot qui vont avec. On laissera pour le Siyum. D'accord? Moi, de mon côté, je n'ai pas encore tout fini. Il me reste quelques Rivran Roche que je n'ai pas encore fini. Et je n'ai pas encore fini aussi dans les Yerushalmi. Donc, j'espère qu'on pourra associer tout ça à un moment. Dis-moi, tu as trouvé la solution hier entre ce qu'on a détecté ici, mais ça, le contraire. Je crois, Oksa Ben Shmashot, c'est le Koliyoma ou tout ça. Ah, je Tu te n'ai pas rappelles? cherché. Ah, Ouais, mais je n'ai pas cherché. ok. Je n'ai pas cherché encore. Mineda. Bon, je l'ai noté, Ok. puis on verra. Très bien. On y va. שפקקו את המאור בתפיח וקשו את המפקידה בגמי ציצה. אמר רב יהודה אמר רב, הלכתי קטנה הייתה בין שני בתים. Alors, on va expliquer d'abord sur Rashi, et tout ça, tu vas rapporter le plus proche de Rashi, il va être marché à l'âge, il va expliquer comme Rabbeinu Hananel. Après, il va dire qu'il y a quand même des petites couches sur Rabbeinu Hananel, et il y a des choses qui vont bien pour Rashi, pas bien, des choses qui vont pas bien, et des choses qui vont bien sur Rabbeinu Hananel, mais il y a des choses qui vont pas bien chez Rabbeinu Hananel. Alors là, pour le moment, c'est le délire de Rashi. Alors, Amar Rav Yehuda Amar Rav Yilkachik Tana Aïta Ben Shne Bachim. C'est quoi Yilkachik Tana? Rashi dit Shevil Katan Ben Shne Bachim. Vous avez une maison là et une maison là. D'accord? Ici, une ruelle, au milieu, une ruelle étroite. Et là, il y a un mort. Il y a un mort. Et au-dessus des deux maisons, donc ici, maison, il y a une fenêtre, pardon, par là. Une fenêtre dans une maison qui est ouverte. Ouais. Et ici, entre les deux murs de la maison, vous avez la guiguite, le fameux ustensile. Il y a donc un trou dans cet ustensile-là. On va voir comment on fait, exactement, et quel est le problème qu'il y a. Est-ce que c'est un D'accord? passage? Est-ce que c'est un passage ou quoi? Ouais, c'est un passage étroit. Comme un pont, comme un pont, Comme un? comme un pont Pourquoi un pont? Une qui ruelle relie les étroite. deux maisons. Non, non, quelle deux maisons? Tu as une maison là, une maison là. Ouais. Ici, Oui, là, l'entrée, elle est par là, par exemple. L'entrée, elle est de ce côté-là. oui, Ici, oui, une fenêtre. D'accord? oui. C'est une fenêtre. Ce qu'on appelle dans le Lachon de la Mishnah, Hamaor, par où passe la Mhm. lumière. Ouais. Oui, Et c'est une le fenêtre halon, oui. sur le côté. Ouais, halon. Et le mort, il est là. Et au-dessus, entre les deux murs de chaque maison, d'accord, et Oui, normalement, oui, en haut, tu lèves la tête, il y a le ciel, ouais. Eh bien, il y oui. a la guiguite. Et la guiguite, elle Ok, est ok, fondue. ok. Et on ne sait pas l'ouverture de la guiguite est de combien. C'est quoi Voilà l'histoire. Manu, c'est comme une gouttière? Quel rapport avec la gouttière? Non, pas une gouttière, mais je veux dire comme un tuyau qui sort comme ça. Qui sort? Le guiguite. La guiguite? Non, Oui, non, la guiguite, c'est comme une bassine énorme. C'est une comme une bassine. bassine voilà, qui va de mur en mur. Ouais. Le mur de cette maison vers le mur de cette maison-là, elle est déposée comme ça. D'accord? Des choses comme ça, quoi. Après, on verra dans la chip, peut-être plus dans le détail. Amara il-Kachik Tana Aïta Ben Shne Bachim, le Touma Aïta Sham. La Touma était là-bas. Moi, je dis un mort, parce que j'ai repris le Lachon de la Chi. Mais le Lachon de la Gemara, c'est Touma Aïta Sham. La Touma était là-bas. Vegigit Zduka Munahat Al-Gaban. Une guiguite fendue est déposée Al-Gaban sur eux, donc sur les deux murs a priori. Au pas et Tamaor, qu'est-ce qu'ils ont fait les Hachamim? Ils ont fermé la fenêtre avec Betafiach. Pourquoi? Alors, après on explique, je dirai Rachid, d'accord? Vaut mieux que je fasse ainsi. Pakekou et Tamaor Betafiach, ils ont fermé la fenêtre avec ce tafiach-là, cette cruche-là. Le Kashu Tamkida, c'est un petit ustensile en argile aussi, ils vont attacher Begemi avec un Gemi. L'Ida Mesham Begigit Poter Tefar Imla. Bon, ça ne nous avance pas beaucoup la vérité. Hein. Pour savoir s'il y a dans cette guiguite-là, dans son ouverture, dans sa sdira, il y a Tefar ou pas. Voilà les mots de la Gemara. Pour ce qui est de la Gemara, on a fini.
Maintenant, on fait Rashi. Regardez Rashi, Gigit Duka. Le Gigit Duka, Munahat al-Gabav. Ouais. Le mot al-Gabav, nous, on a dans la Gemara, on a al-Gaban. Et Rashi, on dirait qu'il a al-Gabav. Bon. Soit, s'il avait al-Gabav. Une des questions qui a reçu Rabbi Hanan, on aurait dû dire plutôt que de dire al-Gaban, on aurait dû dire al-Gaba. Bon. Ça, c'est une hara. Ve'amet Rashi. Ve'amet mutal belkachi. Donc, Rashi parle d'un mort. Pas kazaït minamet. D'un mort. Belkachi. Tachat agigit keneged asedek. J'espère que vous avez une bonne imagination. Hein. Donc, vous avez dans la petite ruelle, oui, un mort déposé. Ouais. Et le mort, il est sous la guiguite, face à la fente du guiguite. Velifne motamet, avant que le mort ne meure, Pakekou Beshabbat, Amaor Betafia. Alors, ils ont fermé la fenêtre. Pourquoi? Parce que sinon, la Touma va rentrer à travers la fenêtre. Avec quoi ils l'ont fermé? Avec ce tafiyah-là. Tafiyah, c'est un clé en argile. Mais comme le côté extérieur, il est du côté de la ruelle, or on sait qu'un clé en argile, il ne devient pas tamé par son extérieur, que par son intérieur. Donc, on bloque la touma. D'accord? Quand le mort mourra, eh bien, on bloque la touma, ne pourra pas pénétrer à travers la fenêtre, vers l'intérieur. Donc, il savait qu'il allait mourir. Ouais. Ou bien il pensait que peut-être il allait mourir, il ne voulait pas prendre de risque, je ne sais pas. Et lui, il s'est mis juste en dessous de la bassine qui est fendue un petit peu comme ça. Il a dit. Voilà. Comme ça, au moins, il ne pleut pas sur lui. OK. Alors, schéma, je continue la chi. Il pensait à tout, il pense à tout. Agigit. Schéma N Beseder Agigit. Poteach Tefach. Peut-être, regardez pourquoi, peut-être qu'il n'y a pas dans la fente du guigit un tefar, et donc, s'il n'y a pas un tefar, venimsa amet mutal be'oel. Donc, au-dessus du maintien oel, chez la makom la 7, la touma ne peut pas sortir par le tefar, et donc, derrière mala, et donc, ça va pénétrer par la fenêtre qu'il y a entre les deux maisons, les satcheni. Dès qu'il y a mlo et grof, ça passe. Les fichar, c'est mou, bikli heres. C'est pourquoi ils l'ont fermé avec un clé heres. Vegabo, kenegedeirkat. Le côté extérieur duquel il face à la ruelle, donc les heres, c'est le mitma begabo, le hosses. Alors, bien sûr, vous allez me poser la question. Donc, je reprends. Après, on voit. Le mort, il est face à la fente. S'il n'y avait pas, donc s'il y avait un tefar, tant mieux. Mais s'il n'y a pas de tefar, ouais, alors la touma ne pourra pas sortir. Elle va donc pénétrer par la fenêtre. Parce que tout ça, ça devient Oel, la guigui, tout ce qu'il y a là. Et donc, en l'occurrence aussi par rapport au trou à la fenêtre qui mène à la maison. Et donc, ce qu'il y a à la maison sera tamé. Haval, d'accord? Donc, c'est pourquoi, avant que le mort ne meure, on bloque, soi-disant, Attends, avec le tafir. Soi-disant, si maintenant il y a un tefah dans le seder, dans la fente, tout va bien. Et ça, ce n'est pas compréhensible, parce que si on parle d'un mort, un mort, on n'arrive pas à le cadrer dans un tefah. C'est sûr qu'il va piétiner même en dehors de ce tefah-là. On est d'accord? Ce n'est pas kazaït minamet, c'est un mort complètement. Donc ça, on ne comprend pas. D'accord? Ça, c'est une des chélotes. Juste une seconde, C'est une chélote que Tosfot va poser sur la chi. Je continue la chi. Vas-y. Et quand tu m'as dit, il y a le tomate qui va rentrer par la fenêtre, donc ce qui est dans la maison, il va recevoir le tomate
tomate oil, ok? Juste. Bon. Et les choses qui sont dans cet endroit où il y a le maître, est-ce que c'est Tout ce qu'il y a, oil? là où il y a le ohel, Oui, on ne voit pas le ciel, oui. devient tamé. Tout ce qu'il y a en dessous devient tamé. Ah, ok. Tout ce Alright. qu'il y a en dessous, c'est tamé. Mhm. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Je continue. Le Rachid après. Sheir Havat Tefah. La Merkida, elle, qui a une extension en argile, elle a une largeur d'un tefah. Donc, je vais, je sais pas, je vais prendre un bâton, je vais attacher un Merkida avec le jonc là. Tchac, après, hop, je vais essayer de voir si ça peut passer dans la fente ou pas. Et si ça passe, c'est qu'il y a un tefah dans la fente. D'accord? Alors, Rashi, Lida, pour savoir, si elle va pénétrer dans la fente du gigit. ובמסכת תועלות שנינו דין חילוק בערובה שבתוך הבית וטומאה מקצתה כנגד ערובה ומקצתה בתוך הבית. בין יש בערובה פותח טפח לאין בערובה פותח טפח. Alors Rachid dit, on a enseigné dans Masechet Toalot, il n'y a pas de différence. Barouba dans une fenêtre, ouais, Aruba c'est en haut. Chez Betoch Habayit, qui se trouve dans une maison. Vetuma mirsata keneged Aruba. Et la Touma, elle est en partie keneged Aruba ou mirsata Betoch Habayit. Et en partie, elle est dans la maison. Peu importe, ben yesh baruba poter tefach, les en baruba poter tefach. Qu'il y ait dans la Aruba tefach ou pas tefach, il n'y a aucune différence. Ni le yachol, il est avinbo. Et donc, dit Rashi, le yachol, je n'ai pas pu comprendre. La avinbo. Je dirais, Rashi, on dirait qu'il est marché une couchia sur son pirouche. D'accord? A priori, c'est ce test qu'on voit dans ma serrette à l'autre. Même s'il n'y a pas poter tefar, on n'en a rien à faire. Il n'y a aucune différence. Tefar ou pas tefar, il n'y a aucune différence. Donc, je dis, Rashi, je ne comprends pas ce que l'Agmara est en train de dire ici, que tu vois, on va voir s'il y a un tefar ou pas un tefar. Ça ne change rien. Ça ne change rien. Donc, Rashi n'a pas compris l'Agmara. Mais le mort, il a un champ Il d'action. n'a pas compris l'histoire. Le mort, il a un champ d'action. Quand il meurt, sa touma, elle va partout. Non, bien sûr, elle va là où il est, ça monte. Voilà, ça monte. Mais alors, pourquoi Projection horizontale, on va dire. vertical, je veux dire. Ouais, verticale. Mais alors, dans ce cas, pourquoi ok, il y a une sorte de toit en haut. Mais pourquoi il ne dévie pas le toit? Pourquoi tu veux qu'il rentre dans la Non, maison? c'est par rapport au mort. Et s'il y a la guiguite là, Ouais. là, il y a une guiguite, alors ça se répand partout. Là où il y a un toit, ça va se répandre. Là où il y aura le ciel, non. J'ai compris ce que tu m'as dit, mais regarde, tu as fait le cas comme ça. Il y a une maison ici, un mort au milieu. Au-dessus, il y a une sorte de guiguite qui fait une sorte de OL, ok? Alors, est-ce que cette guiguite, elle est fendue d'un téphare ou moins d'un téphare? Si elle est fendue de plus, tu me dis si j'ai tort, hein, si j'ai pas compris. Si elle est fendue de plus qu'un téphare, alors à ce moment-là, Soi-disant, il n'y a rien à craindre pour la maison. voilà. Et si elle est fendue, cette guiguite-là, moins qu'un téphare, eh ben, la touma du mort, elle va se répandre partout. Et si tu ne fermes pas la porte avec la cruche en argile, la fenêtre, pardon, si tu ne fermes pas la fenêtre avec cette cruche en argile, eh ben, la touma peut rentrer dans la maison. Juste, tout juste. Okay. Bon, mais maintenant, moi, je te pose une question. Pourquoi la touma, enfin, c'est une question technique, hein, pourquoi tu la fais rentrer dans la maison? Pourquoi elle ne dévie pas? Elle ne dévie pas ce tonneau-là. Elle n'a rien dévié, je te répète. Tu prends le mort, tu élèves la touma comme si ça monte comme ça, de manière verticale. Hop, elle rencontre la guiguite. Eh bien, tout ce qu'il y a un toit, s'il n'y a pas de tefar, hein, selon la page de l'Agmara, il n'y a pas un tefar, eh ben, ça va se répandre là où il y a un toit. Et, ici, il y a un trou. Il y a un trou, tu rentres, hop, et ça rentre dans la maison, tant qu'il y a un toit. C'est tout. Ça veut dire s'il y a un trou, elle rentre même d'une manière latérale, elle rentre même par le côté. Ouais, et donc, dit Rashi, je ne comprends pas, c'est quoi cette histoire tefar, pas Manu, tefar. je t'interromps parce que juste avant, dans la suite de ce qu'il dit Jonathan, ce que moi, j'arrive pas à comprendre, c'est qu'est-ce que c'est la différence entre un téphar ou pas un téphar?
Si tu dis qu'il y a juste un kazaït et que le kazaït, il Mais est tout petit. tu es en train et de que poser cette l'autre- question, tu es en train de la répéter? Oui, mais je voudrais que tu l'expliques bien la question. J'ai rien à dire, c'est Rachid qui dit. Là, j'ai vu une massacre et toi à l'autre. Il n'y a pas de différence. Poter, tefa, ou poter, tefa, il n'y a pas de différence. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Alors, ça veut dire qu'il n'y a pas de différence. On Il n'y a pas de mesure, on différence mesure que. pas. Ça ne change rien. D'accord? C'est- D'autant plus qu'on parle d'un mort. Ici, si on parle en plus d'un mort, la touma, elle est et au niveau du mort, au niveau du lagigite et au niveau du tefar, peu importe. Et donc, c'est sûr que ça va se répandre. Ça va rentrer dans le trou, c'est sûr. C'est ça, la Donc, khumra. C'est qu'il y a un tefa ou qu'il n'y ait pas un tefa, qu'il y a un tefa ou qu'il n'y ait pas un ça tefa, change la rien du khumra, tout. c'est la khumra que Que à ce le moment-là, ça mort, se répand partout. finalement, en tant que mort, voilà, il va aussi être sur la guiguite. Donc, c'est pas que tout va s'échapper vers le tefar, comme on aurait voulu le croire. Si un tefar, tout s'échappe vers le tefar. Tout à tout moment, hop, elle passe par le tefar. C'est pas vrai. C'est pas comme ça. Qu'il y ait un tefa ou qu'il n'y ait pas de tefa, ça ne s'échappe pas. Non, ça passe horizontalement, comme on a dit. Et donc, Donc là, tu me dis qu'il y a un tefa ou qu'il n'y a pas de tefa, ça ne change rien. Tu me dis qu'il y a un tefa ou qu'il n'y a pas de tefa, ça ne change rien. Ça veut dire que ça ne s'échappe pas. Ça reste bloqué. Ça, c'est toi qui l'as dit. Moi, je n'ai pas dit ça. Et ce n'est pas écrit non plus. Donc, ça ne veut pas dire ça. Tu me dis qu'il n'y a pas de différence. Tu me dis qu'il n'y a pas de différence. Ça ne veut pas dire que ça ne s'échappe pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas de différence. Donc, tu verras peut-être par la suite, on va voir. Il n'y a pas de différence par ça khumra y ou il n'y a est. pas de différence par la kula? C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Ah, il n'y a pas de différence. Pourquoi ça doit être la kula ou la khumra? Ça m'est égal. Il n'y a pas de différence, c'est tout. C'est ni kula ni khumra. On va expliquer par la suite, qu'on fera tout ça. Alors, Ulachinakat, Rashi continue et dit Ulachinakat Gemi, Shraoui le Machal Bema, Velom Ivtelle. Pourquoi on a dit Gemi? Parce que c'est quelque chose qui est Machal Bema, donc pas mouxé, et il ne va pas être Mevatel Oto Liotkesh Shakayama. Raison numéro 2, comme ça il faut dire a priori, comme ça aussi il écrit le lâchage. Quand il va sécher, quand il va sécher, il va se détacher de par lui-même. Donc, ce n'est pas Kesh Shakayama. Voilà pourquoi ils sont attachés avec ça. D'accord. Donc, de là, a priori, on peut mettre d'ailleurs que ce n'est pas le Kesh d'un jour qui est Kesh Shakayama, parce qu'a priori, un jonc ne se sèche pas en un jour, il met un peu de temps. Pourquoi il y a Mistabal de dire plus d'un jour, voire même 7 jours? Tout ça, jusqu'à 7 jours, ça s'appelle Kesh Shakayama. Point. Donc voilà, Shitat Rashi, que lui-même Rashi dit, je ne comprends pas très bien par rapport à ce qu'on a vu dans ma série à l'autre. Maintenant, je fais Tosfot. On va revenir un petit peu sur les quelques questions qu'on a posées, les remarques qu'on a faites. Il Khatib Tana, Mefarej Bekontras, Shvil Katan. Il Khatib, c'est un Shvil. Katan, Aïta, Ben Shne Batim. Entre les deux maisons. Vagigit, Tukam, Munachat al-Gaban. והמת מוטל בהלכתית תחת הגיגית נגד הסדר וקשו המקידה לידה אם יש בסדר פותח טפח. Point. Ça, c'est Pirouche Rashi. Qu'est-ce que tu veux, Tossot? J'ai deux questions. À l'une d'entre elles, je peux répondre, mais même ma réponse, elle ne va pas suivre après mais je peux répondre. Mais une des questions, je ne saurais pas répondre. On y va. Olay Piroucha caché les même s'il n'y a pas dans le cèdre, dans la fente, il n'y a pas tefah. Kiwan sheamet negdo, lo chashvin la kemail à la met. Ça ne s'appelle pas comme si c'est fermé parce qu'il n'y a pas un tefah. On dirait, s'il y a un tefah, la touma s'échappe par là-bas. Mais s'il n'y a pas un tefah, eh ben non. Elle ne s'échappe pas. Et donc, elle va aller dans la fenêtre. Elle va rentrer par la fenêtre. Oui. Eh bien, il dit, c'est pas vrai. Même s'il n'y a pas un tefar, on s'en fiche. Imagine-toi, c'est pour toi ça Emmanuel, imagine-toi, tu as en haut 0,5 tefar et en bas, en face à ce 0,5 tefar, ce carré de 0,5 tefar sur 0,5 tefar, tu as Kazaït Minamet. Eh bien, la Touma, elle passe
par cette lucarne-là, et tout ce qui est autour est à or, dans la maison. Tout est à or. Je vois bien qu'on ne considère pas comme si c'est fermé. D'accord? S'il y a un tefa, c'est le même djinn. Si Hassi tefa, c'est le même djinn. Aucune différence. Idem à l'envers. S'il a tout mal à la maison, et que dans ce tefah-là, cette lucarne d'un tefah, en bas, il y a un verre. Ouais, et bien le verre n'est pas tamé. Tout ce qui est sous le toit est tamé, mais ce qu'il y a, le verre, lui, qui n'est pas sous le toit, il est face à cette lucarne-là, n'est pas tamé. Si même la lucarne, elle fait 0,5 tefah sur 0,5 tefah, eh bien le verre qui est en face de cette lucarne-là n'est pas tamé. Donc, tu vois bien qu'il n'y a aucune différence. Tu as entendu ce que j'ai dit, Emmanuel? Aucune différence. Tefah ou pas tefah, aucune différence. Et ça, on le voit de la Mishnah, comme Rachid a rapporté, la Mishnah de Perek de Masechet, Perek, pardon, Mishnah Bet de Masechet Ohalot, et ça, on l'a amené aussi dans Masechet Souka. Alors, on y va. Tosfot disent, לא חשבין עליה כמעיל על המת. כיוון שאין זה דרך מעיל. כדמוכה, la preuve que j'ai, כדמוכה במסכת אוהלות, ומעילה בסוף פרק תמת הסוכה, אין ברובה פותח טפח, והמת בבית, מה שבבית טמא. Vous entendez la phrase, אין barouba פותח טפח, il n'y a pas טפח dans la rouba. Le mort, il est babaït. Tout ce qu'il y a dans la maison, c'est tamé, mais ce qu'il y a en face de la rouba, keneged aruba taor, amet keneged aruba. Si maintenant le mort, il est face à la rouba, ouais, face à la lucarne, ma shebabaït taor, là on parle qu'il n'y a pas de tefa, ma shebabaït taor, ce qu'il y a dans la maison, c'est taor. Vikivan sheamet aya neged aseder, selon toi, Rashi, que le mort, il est face à la fente, ma ya lahem likshala mukida. Il n'y a pas besoin de mkida ou pas mkida. Tout, si c'est exactement face à la fente, on ne comprend pas comment un mort il peut se contracter par rapport à une fente de hanté. Enfin, ça, on ne comprend pas, mais ça, on verra de côté. On met cette question de côté. D'accord? Mais admettons, acceptons cette idée-là. Disons qu'on parle d'un kazaïd, d'un mort. Eh bien, qu'est-ce que j'ai besoin de mesurer quoi que ce soit? Mais ça, c'est la prochaine que Arashi lui-même il a posé sur son pirouche. Verod, piresh. Donc, c'est possible, mettre que, enfin, je ne sais pas, hein, que tout ce qui a été dit dans Rashi, ce n'est pas Rashi qui l'a dit. Je ne sais pas. Hein. C'est bizarre que Rashi dise je ne sais pas et qu'il n'ait rien proposé. Le Yachol, les Avinbo, il n'aurait pas proposé notre chat comme ça, il nous laisse. Ouais, en fin de ma serre, comme ça, il nous laisse. C'est un peu étrange, d'accord? Donc, peut-être c'est une aga. Peut-être quoi, hein, peut-être je me trompe, mais peut-être c'est une aga qui a été par la suite insérée. Je ne sais pas. Je continue. Et d'ailleurs, même Tosfot, tu ne dis pas que Rashi lui-même, il a posé cette question-là. D'accord? Ça aussi, c'est une tane. Je continue. Ve'od piresh, et on reprend le lachon de Rashi. Et Rashi, il a aussi expliqué, avant que le mort ne meure, eh bien, on a fait la fenêtre avec le tafiyah. Ve'lo evin Rabbi. Maintenant, il dit Rabbi, le talmide de Ri, eh bien, mon maître à moi, ouais, Ve'lo evin Rabbi les pirosho. Alors, otomet lo ayamet shalem. Mais on ne peut pas parler d'un mort entier, parce que si on parle d'un mort entier, qu'est-ce que j'en ai à faire de savoir tefah ou pas tefah? Le mort, il est large. Ouais, il est large. Donc, il y aura une partie qui va toucher la guiguite et non pas la lucarne. D'accord? Et donc, celle-là, elle est bloquée, elle va passer dans la. Ouais, ça va rentrer par la fenêtre, etc. שהרי לא ידעו אם למעלה ממנו היה פותח טפח והמת היה כולו תחת הסדר, אלא ודאי כזית מן המת היה. Il faut dire qu'on parle qu'il n'y a pas un mort, mais un kazaïd d'un mort. Et au lieu de dire qu'avant que le mort ne vienne, on a fermé la fenêtre, il faut plutôt dire avant qu'on amène le kazaïd du mort, on a fermé la fenêtre. Comme ça, il faut dire. Vimken, lo ya lo lomar, lifne mot amet. Et là, on a fermé la fenêtre avec le tafiyah. Au milieu, ils disent, bon, on peut quand même garder qu'on parle d'un mort entier, mais le mort n'est pas, comme Rachid l'a dit, face au Seder, le mort, il est sur le côté. D'accord? Complètement sur le côté.
Donc, imaginez-vous une ruelle là. Ouais. Le mort, il est par là. Et la fente, elle est par là, en haut. Et de bout en bout. Et donc, on expliquerait de la manière suivante. Si maintenant, il y a de bout en bout le céder, il va de bout en bout, la fente, il y a moins d'un tefar, alors c'est comme si c'est bouché. Et donc, ça passe dans la fenêtre. Mais s'il y a un tefar, hop, ça s'arrête. D'accord? Et ça, c'est pas vrai. Et on revient à la question de riz. On peut expliquer de cette manière-là, mais on revient à la question de riz. A priori, même s'il y a moins d'un tefar, ouais, de bout en bout, la tomate va s'arrêter. D'accord? Donc, c'est ce qu'ils vont dire Tosfot. Je peux me défendre sur la question précédente qu'on vient de poser, mais j'aurai toujours la question de riz que Ri a posée par rapport à la Mishnah de Walot. Et c'est la raison pour laquelle ils vont rapporter le pied rouge de Rabbeinu Hananel. Je continue. ומי ייתכן לומר שהמת היה כולו מותר תחת הגיגית שלא כנגד הסדר, והגיגית הייתה סדוקה באמצע מראשה לסופה. D'accord? De bout en bout. ואילו היה באותו סדר על פני כולו פותח טפח, si dans la fente il y avait une ouverture d'un טפח, לא הייתה טומאה עוברת. La טומאה n'aurait pas passé, ne serait pas passée de l'autre côté. Et pour rentrer dans la fenêtre, d'accord? דלא חשיב כאוהל אחד, ça ne s'appelle pas un même אוהל. אבל אין בו פותח טפח. Si maintenant il y a moins d'un טפח, כאילו אין כאן סדר. Donc là, c'est comme si il n'y avait pas de seder. Il n'y a pas de fente. Et donc, c'est un seul Oed. Et donc, la tomate pénétrerait par la fenêtre. Heureusement qu'on a mis le tafi à Hava. On m'évite la tomate, le baït, point. Ce pirouche-là, l'air ne tient pas à cause de la kushia rishona de riz. C'est pourquoi. On explique comme Rabbeinu Hananel. Demfaresh, alors, avant de lire la suite, alors je vais expliquer grosso modo c'est quoi le plus de Rabbeinu Hananel. Ça n'a rien à voir avec la Chine. On a dans une maison, on va dire comme ça, 2 pièces. D'accord? Ces 2 pièces sont séparées d'un muret qui ne va pas jusqu'en haut. D'accord? Exemple, la pièce, elle est haute de 2 mètres, 30. Les pièces sont hautes de 2 mètres. Et le muret va jusqu'à 2 mètres. Il reste 30 cm. 30 cm, il y a une guiguite. Ouais. Et on était mévatel au tas. Donc, on s'en fiche d'elle. Donc, elle n'est pas Mekabel et Touma. C'est comme maintenant une brique. Une grande brique. D'accord? Voilà de quoi on parle. Ça, c'est. Donc, le mot Hilkati, alors que selon Rashi veut dire cheville, ça veut dire ruelle. Selon Rabbeinu Hananel, veut dire muret. D'accord? Comme tel un mitlaquette, un monticule qui se, d'accord, se monte. D'accord? Alors maintenant, je lis Rabbeinu Hananel. ונראה כפירוש רבנו חננאל, דמפרש להלכתי היינו תל המתלפת, ואותה הלכתי הייתה בין 2 בתים. Bah, 2 בתים, c'est la dafka, 2 maisons. Ça peut être 2 maisons, hein, c'est pas grave. Hein. Une maison là, un propriétaire là, un propriétaire, ça ne change rien, ou bien 2 pièces, ça ne change rien. Le mort était dans une pièce. Le gigit était sur le tel. Sur le tel, le muret. Et lui, il va jusqu'au plafond. La gigit, elle, eh bien, elle n'est pas tmea, il a été mévatel au tacham. Si elle n'était pas fondue, eh bien, qu'est-ce que j'aurais dit? L'autre maison, l'autre pièce ne serait pas tamée. Et là, Gigit a été Zdouka. Cependant, la Gigit, elle est Zdouka ici, elle est fondue, Missida sur le côté. Alors ça, je n'ai pas compris. Hein. D'autres fois, ils disent, le mot Zdouka, il marche bien selon Rabbeinu Hananel, mais pas selon Rashi. Les filles chez Missida, parce que là, c'est sur le côté, comme si le cèdre, c'est sur le côté.
D'accord? C'est ça la kavana. Mais si c'est comme Rachid, que c'est en haut, on n'aurait pas dû dire tzducha, on aurait dû dire pruta. Bon, ça aurait été, c'est pas très méchant ça. Bon, en tout cas, c'est ce qu'il a l'air de dire tout ça. Les fichiers misida. אבל לפירוש הקונטרסט, לא התשעה פרטי, כיוון שפירש הסדק למעלה מן הגיגית, c'est en haut, dans le גיגית, היה לו לומר, il faut pas dire פתוחה, il faut dire פחותה, היה לו לומר פחותה ולא סדוקה. אבל לפירוש רבנו חננאל, שהסדק היה מן הסד. Ok. Après ce qu'ils ont fait, ça c'est une répétition a priori. וקשרו את המקידה לידה, אם יש פותח טפח. Ils ont été, comment dire, ils ont pris la Mkida pour savoir s'il y avait poté artefar en haut, ouais, dans la guiguite, dans le Seder, d'accord? Parce que si oui, la Touma elle passe de l'autre côté. Veyeshla nous l'omar, disent, on peut expliquer, chez Otohor, le trou qui a été engendré, Aya Asou les tashmish, on l'utilisait, on pouvait l'utiliser. Asou les tashmish, parce qu'on sait que Hor Asou les tashmish, son chiot, c'est poté artefar. On dirait que si ce n'était pas pour pouvoir l'utiliser, alors le chiot serait plus grand. Comme on a dit Meloé Grof, Rachid a rapporté le chiot de Meloé Grof pour la fenêtre. Ouais. Donc il y a des chiorim différents. Mais là, comme c'est un hall qu'on utilise, alors poté artefar, c'est bon. C'est pourquoi il y avait besoin de savoir s'il y avait un tefar ou pas. Et s'il y a un tefar, alors l'autre maison, oui, eh bien, elle serait tamée. Vim lavtao. Sinon, c'est à point. C'est clair? Au miou, il y a, là, pour le moment, tout va bien selon Rabbeinu Hananel. En fait, il a posé une question sur la Shia, c'est la Shadori. C'est celle qu'il n'arrive pas à désamorcer. Alors, il a proposé plus de personnel. Et il dit d'ailleurs, le lachon de Seder marche bien mieux selon Rabbeinu que selon Rashi. Il y a quand même une difficulté dans le pilouge de Rabbeinu Hananel, c'est-à-dire, au mieux caché les riz des pilouges de Rabbeinu Hananel, des lo awalel mimar al-gaban. Pas du mot al-gaban, parce que le gigit, il n'est pas sur des murs, pour dire pluriel gaban, il est sur le muret. Donc, on doit dire plutôt al-gaba. D'accord? Point. C'est bon? Mais ça, on peut dire que c'est quand même peut-être une faute d'écriture, une faute de frappe. Bon, la vérité, je vous ai dit que Rashi tout à l'heure, Rashi, les Golès, a priori, regardez dans Dibor Amatril, premier Dibor Amatril dans Koufnounzaï la Mouchini, c'est marqué, Gigitz Doka, Monachat al-Gabaou au singulier. Donc, si Bemet Abelouhan les Golès comme ça, hein, c'est encore moins grave, donc ça marcherait bien. On s'arrête là, on laisse le dernier morceau, Bezat Hashem, pour le Sion. Baruch Adonai Leolam. Amen, oui, Amen. Hazak Baruch. Il reste tout ça encore. C'est quoi tout ça? Le Magmara. Ah, ouais. Alors, c'est le Rif, Ran, Roche. Marsha, Ran, ouais. 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 Tu veux le faire quand? Un autre Gilgoul, un autre Gilgoul. Demain, donc, on fait à Rouvin. Demain, Bezat Hashem, on commence à Rouvin. Ah, j'ai pas de Gemara à Rouvin. Je vais demander Yoram qu'il m'apporte une. Ouais, on commence tout de suite à Rouvin déjà, Mishnah. Mais moi, je ne l'ai pas sur place. Peut-être que je l'ai au fond de mes affaires. Allez, on verra demain alors. On verra demain. Si je ne l'ai pas, il faut que je descende récupérer ma Gemara. Allez, on verra Bezat Hashem demain. إن معربين متسيقوت عم عربوبين. Si vous n'avez pas, vous pouvez aller sur le site Hebrew Books et vous avez toutes les Gemarotes. Bon, il faut avoir un ordinateur, quoi. Bon, écoute, Jonathan, arrête de nous embêter, toi. Ok, là, toi. C'est pour t'aider. Jonathan. Je plaisante. Jonathan. Alors, quand est-ce qu'on peut faire le Sion? Hein? Je ne sais pas, mais je ne sais pas quand est-ce que je vais revenir. Mais sinon, on le fait par Zoom. Hanouka, je crois qu'on va fixer Hanouka.
Hanouka, si tu veux, peut-être. Comme ça, dans l'obscurité, le dernier, on va mettre un peu Bezrat de lumière. Hashem, Bezrat Hashem. Salah. On verra, Jonathan, on verra. dis-moi, j'ai eu l'impression que tu étais là que tu étais là dimanche. Tu étais avec nous dimanche? Je suis venu par intermittent. Ouais, il m'a semblé que j'ai vu, c'était marqué Jonathan. J'étais pas sûr que c'était toi. J'étais bien content si c'était toi. Ouais, j'ai essayé de suivre, mais d'attraper ce chiour en vol, c'était un peu compliqué. Après, j'avais des trucs à faire, donc. Bon, Quand ça va venir, Bezrat Hashem. Bezrat Et Hashem. Manu, toi, tu veux nous rejoindre, non? Qui ça? Ben avec Nathanaël, Rabbi Chaim, il y a tout le monde. Il y a Albert aussi. Hein. Quand je trouverai un petit peu de temps pour dormir, après, je prends ça. Ah ben. Bah, Manu, tu penses qu'il faut plusieurs Gilgoulim pour faire Marcha et tout Non, je plaisante, tu peux le faire, mais c'est trop long. C'est long, c'est long. Ouais. Bah, pas Marcha, il faut bien s'asseoir. Pas en tant que d'affirmé, quoi. Pas en tant que d'affirmé. C'est un peu compliqué. Non, c'est pas impossible. Voilà. Hein. Alors, c'est pas impossible. Bon, peut-être qu'on se trompera de temps en temps, ou bien on fermera les yeux certaines fois. D'accord? Mais c'est pas impossible. D'accord? Mais je ne prends pas pour le moment ce challenge sur moi. D'autres choses à faire. Je ne prends pas ça sur moi. Ok. Bon, on arrivera à Papa Msia. On fera Hazara de tous les marchas et les Madame Chief que. Oui. Allez. Météa, ouais. Allez, bye. Bye. Allez, arrivederci, bye.